La recette du jour. Eh bien, pour la recette du jour, c'est vendredi, on va faire un dessert, puisque c'est le premier jour du week-end. Comme ça. Et tous les jeunes, je sais qu'ils aiment bien le sucré, alors ça tombe bien. Et j'aurais besoin d'un commis de luxe, d'un second, je dirais même, d'une seconde. Nathalie, c'était un peu la semaine des mamans. Oh là là, oui. Tu le sais, Oui. Alors, j'ai choisi, et j'ai cette chance de pouvoir choisir, Françoise Simon, la maman de Nathalie, qui est dans le public là-bas. Attends, faut que je fasse un Bonjour bisou à Françoise. maman. Françoise, grande cuisinière. J'ai eu la chance de goûter déjà sa cuisine. Donc c'est moi qui vais prendre une leçon aujourd'hui. C'est pas du tout. C'est pas impossible. C'est pas Oui, impossible. oui, allez. Maman, oui. Et je rappelle que Nathalie et surtout sa mère, vous êtes les locales de l'étape puisque vous habitez Carole, qui est juste à côté derrière d'ici. toi, Juste exactement. où ça? Là-bas? Juste C'est ça? derrière, Ah oui. oui, c'est ça. À la pointe là-bas. D'accord, ben on cuisinera ensemble, Françoise, tout à l'heure. Le temps de vous équiper en son et on se retrouve tout de suite. Françoise, j'ai choisi de faire un dessert et on va quand même parler des pommes, les amis. On est en Normandie, on n'en a pas abusé cette semaine, si ce n'est dans notre consommation personnelle, parce que les pommes, ça fait du bien. C'est des pommes au four. T'as utilisé que un tu peu vas de faire cidre Oui. quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai utilisé du cidre, même un peu de calva, mais la recette d'aujourd'hui, ce sont des pommes au four et aux amandes. Ah, C'est une maman, sorte de tu en pommes fais au four. souvent ça, des pommes au four. Ah oui, alors j'ai rajouté une sorte de crème d'amande qui va un petit peu macaronner sur le dessus, au four. Et je vais montrer simplement comment faire un petit caramel de pommes, un caramel de jus de pomme. Vous allez voir, c'est Demande à très, maman si très elle est d'accord. simple. C'est vraiment les recettes que font les mamans pour les enfants. Qu'est-ce que tu disais? Demande à maman si elle est d'accord. T'es Vous êtes d'accord d'accord ou pas? Ben, bien sûr. Non, mais oui. Oh là, Sans délire. Attends, pour l'instant, ça va, mais je sens qu'il faut que je file droit quand même. D'accord? Allez. Pendant ce temps-là, ça a l'air de rien. Mais Françoise, la maman de Nathalie Simon, si vous nous rejoignez, je le signale quand même, puisque vous êtes venu en voisine, vous venez de Carole, qui est juste à côté. Elle a bossé. Maman, grande cuisinière. Alors là, on a épluché nos pommes, mais on les a épluchées d'une certaine façon. Alors, quelle variété de pommes tu utilises, Vincent, Bah là, dans ta recette? on a de la Boscope et on a de la Rainette. Voilà, j'ai mis les deux. Ce sont des pommes à cuire qui sont de bonne qualité et qui vont garder une certaine fraîcheur, qui vont se tenir aussi à la cuisson pour pas que ça soit trop dur, mais il ne faut pas non plus que ça parte en vrille. Alors, ces pommes, on les a évidées, comme on fait d'habitude, bien entendu, une fois coupées en moitié. Et puis, voilà, le petit truc, je vous le montre en dessous, c'est quand même de faire un petit méplat, en quelque sorte. On retire, est-ce qu'on le voit bien là? Vous voyez? On retire une petite base dessous, de manière à ce qu'elle tienne la tête en haut dans le plat à four. Traditionnellement, ici en Normandie, chez vous, vous pouvez le faire ainsi, on cuit aussi les pommes entières, qu'on évite entièrement. C'est vrai, ça, maman? Il a raison? Oui, mais pour le temps de cuisson imparti, il vaut mieux la moitié d'une pomme. D'abord, ça cuit plus vite. Et puis nous, ça va nous permettre de faire quelque chose dans une seconde, on vous montrera. On va additionner une sorte de, ce que j'appelle une macaronade, où on va les macaronner. Oui, macaronade. Alors, très bien, Nathalie, je vois que tu suis. Un croustillant. Oui, c'est un croustillant, c'est un mélange de sucre, d'œuf et de poudre d'amande qui va faire une sorte de macaron qui va faire une sorte de croûte sur le dessus. C'est pas mal. Un bon petit dessert. Françoise est assez. Alors, venons un petit peu à nos pommes, Françoise, qui travaillent sans rien dire. Vous rechignez pas à la Je te tâche. trouve Moi, bien j'aime ça, sage, maman, là. Parce qu'elle sait qu'elle est, voilà. Oui, c'est ça. Elle est entre nous et bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? Eh ben, je vais vous demander, comme ça, je vais pas me salir les doigts, de beurrer largement ce plat. Si ça vous ennuie pas. À la main? Oh bah oui, À la main nue, sans... Bah oui, puis après je vous donnerai un petit sopalin quand même, Françoise. Non, c'est bon. Mais je suis trop content de vous voir les mains dans le beurre. Voilà. Comme à la maison. Ah oui, c'est bien. Largement, elle sait ce que ça veut dire. C'est normal. Vous savez que je suis kiné, donc automatiquement, je sais crémer. Voilà. Alors d'habitude, vous crémez le dos, mais là, c'est vous crémez le plat. Enfin, vous beurrez le plat. Au lieu de crémer le dos, on beurre le plat. Et pendant ce temps-là, je vous montre ce que j'ai fait là dans cette petite casserole. Eh bien, j'ai mis du jus de pomme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pendant toute l'émission, puisqu'on est là entre nous, et que ça se fait, voilà, dans les conditions du direct, donc pas de trucage, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la casserole, j'ai mis du jus de pomme qui va réduire. Voilà. Et il va réduire jusqu'à devenir sirupeux. Il va foncer, il va perdre son eau, et il va se concentrer jusqu'à faire un caramel. Une sorte de caramel de pomme qui viendra en fait apporter un peu d'acidité et de fraîcheur sur nos pommes à la fin. Mais enfin, tout Vincent, ça est une autre histoire. Oui? Tu le fais réduire combien de temps? Eh bien,
je vais le faire réduire pendant toute l'émission. Ah ouais. Donc environ, oui, ça peut être voilà, une quarantaine de minutes, tu vois, 45 minutes, jusqu'à ce qu'il réduise. Et puis si ça va pas assez vite, on le met un peu plus fort. Pendant ce temps-là, avec Françoise Simon, qui est la maman de Nathalie, si vous nous rejoignez, moi je vous le dis, hein, parce que vous êtes venus en voisine, on fait pas la cuisine en boîte, nous, on fait que du frais, hein, hein Françoise. Nous on fait de la cuisine fraîche, de la pomme fraîche. Alors, Françoise a super bien travaillé, je sais bien parce que moi je suis tranquille comme ça. Pendant ce temps-là, je peux m'occuper de vous. Ah, regardez. On a nos pommes qui sont dans le plat, bien beurrées, largement beurrées. Comme on le sait, de métier, Françoise est kinésithérapeute, donc elle a bien beurré le plat, elle a bien massé le plat au beurre. On a nos pommes qui sont évidées et tronquées. On a retiré une petite pour qu'elles tiennent bien sur leur base. Maintenant, on va faire la crème d'amande. D'accord? Alors, on a ici, regardez, un œuf et un jaune d'œuf. Vous pouvez commencer à les battre. On va y ajouter le sucre. Est-ce qu'on a je vais vous donner un petit fouet, Françoise. Voilà, ça sera mieux que la fourchette. Voilà, il faut avoir, vous savez, le bon ouvrier a ses bons outils, hein, et en cuisine, ça n'échappe pas à la règle. C'est pas les élèves de l'école hôtelière, du lycée hôtelier de Grandville qui vont me contredire, non? Ils vont comme ça, non? Ils sont très non, concentrés, ils vont pas me contredire. Hein? Ils n'osent pas me contredire. Voilà, on y ajoute un peu de poudre d'amande, 50-70 grammes. Voilà. Ça va, François, jusque-là? Très très bien. Vous me dites, hein? Maman, si ça te convient pas, tu lui dis, hein. On fait une espèce de crème d'amande, hein, exactement comme on trouverait dans les galettes des rois, hein, ou dans le pithivier. C'est comme une Alors frangipane, moi, je rajoute maintenant souvent une goutte d'amande amère parce que les amandes en poudre manquent un petit peu de goût. Ouais, moi pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je vais vous dire pourquoi, parce que moi j'ai un vrai problème avec l'amande amère. Je trouve que ça prend le goût. Une goutte, j'ai dit. Mais vous avez vécu longtemps au Maroc, et c'est vrai que en Afrique du Nord, on met énormément de l'amande amère dans la pâtisserie pour redynamiser les amandes. Voilà. Françoise, et figurez-vous qu'on n'a pas chômé pendant ce temps-là. Oui, mais c'est parce que ça caramélise. En fait, c'est ce caramel de pomme qu'on va pouvoir décuire. Voilà, ça commence à avoir la consistance qu'on veut. Si je veux, je le décuirai un petit peu avec du jus de pomme. Mais là, ça a une bonne tête. Pendant ce temps-là, Françoise a fait notre crème d'amande. Françoise, la maman de Nathalie Simon, hein, je le rappelle au passage comme ça, qui est venue en voisine. Allez-y, Françoise. Alors, on prend de cette crème d'amande qui est composée d'œufs, de poudre d'amande et de sucre, et avec un peu de beurre quand même, on est en Normandie, hein, vous avez compris. On fait une sorte de crème d'amande qui va un peu macaronner. On la met dans les pommes. Pardon? Ah non mais, attends, moi j'ai rien à dire. C'est formidable, j'ai qu'à filmer. Hein, je m'adonne à ma passion de la caméra. Voilà, on me laisse faire, c'est très bien. Et voilà, on fait donc des grosses noix de cette macaronade, de ce macaronnage plutôt. Et ça va effectivement cuire au four. Formidable, Françoise. Non, mais nickel. Je vous engage. Si vous avez rien à faire sur les semaines qui viennent, je vous emmène à Wissembourg la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous serons à Wissembourg dans le Bas-Rhin. Si vous voulez nous rejoindre, on sera sur la place du saumon. Eh oui, le saumon a sa place à Wissembourg dans le Bas-Rhin. Absolument. Allez, on va simplement y mettre quelques copeaux de beurre. Puis... Encore Quoi? Comment tu fais des copeaux de beurre avec cette température? Comment? Non, parce que le beurre est frais. Mais tu sais, le beurre ici, c'est assimilé au bien-être. Hein. Ah oui. C'est ta spécialité. Là, elle a travaillé. Alors, on est juste, voilà, je vais juste saupoudrer, Françoise, voilà, pour que les pommes soient un peu sucrées sur dessus. La pomme est peu sucrée. Hein. On a juste mis cette crème d'amande qui est un peu sucrée, mais on va simplement y mettre un petit peu. Et je rappelle qu'on a notre caramel de jus de pomme qui est en train de, voilà, il a pris bonne consistance. Il va venir napper cette préparation qu'on va mettre au four. Hein? C'est moi qui fais. Qui fait quoi? Ah oui, non mais là, ça y est, hein. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Ça On y est. le met dessus. Ah bah, dessus, quand ça sera cuit. Oui, je croyais que vous le mettiez après. Non. Avant. Pendant ce temps-là, je vous montre comment on a fait cette recette. Si vous voulez bien, hein. On va regarder ensemble. Voilà, on a démarré avec nos pommes. Nos pommes qui sont, alors là, c'était des Boskop et des rainettes qu'on a évidemment évidées, un petit peu coupées sous la base pour qu'elles tiennent debout. On a beurré un plat à four, un grand plat à four, et pendant cela, j'ai fait réduire du jus de pomme, simplement dans une casserole, que ça frémisse jusqu'à devenir du caramel, vous le verrez. On a fait une crème d'amande avec du beurre en pommade, de la poudre d'amande, du sucre et un œuf et un jaune d'œuf. Et cette crème d'amande, eh bien, on va en remplir l'interstice dans nos pommes, hein, nos 2 bi-pommes. Évidemment, on retire le cœur. Et bien, dans ce trou, on va mettre notre crème d'amande qui va un peu se répandre et qui va entre souffler
et macaronné. Entre les deux, ce qui est vraiment un bon effet. Voilà, sucré, beurré, au four à 200 degrés à peu près 20-25 minutes, une demi-heure. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre, hein, parce que elles ont plutôt une bonne tête. J'en avais mis en début d'émission à cuire. On t'a pas attendu Voilà, pour commencer. je l'ai posé là. Ouais. Voilà, c'est les pommes. Et j'apporte le caramel. Le Oui, c'est caramel. maman qui veut mettre le de caramel, pomme, hein, bien attention, sûr. hein. Moi, j'ai Je vais commencé à servir la turgoule de Madame sûr, la Jourdan casserole. parce que je suis un dingue de turgoule. Ah, adore mais ça, on Jean-Pierre. retrouve un ami de l'émission. Il y a Jean-François Kahn qui est avec nous. Hello Jean-François, est-ce que tu peux me prêter ton micro? Jean-François, vous étiez là hier et vous n'avez pas bougé du coup, vous êtes resté là, vous étiez dans l'émission avec votre ami Laurent Geoffrin Voilà. pour parler de Granville. Voilà. Et vous avez bien aimé puisque vous êtes revenu. Bah, bien sûr. Oui. Parce que voulez la le tambouille est dessert bonne. Parce que la tambouille est Eh bonne. oui, je dis, je vais en profiter. Hein. Bah, il faut en profiter, on est là pour ça. Il y a également Christelle qui est là, mais on la connaît bien à Granville, on la surnomme Christelle d'ailleurs, qui est une fan des années 40. Elle a créé un concept historique, regardez comme elle est toute belle. Elle va déguster avec nous. Hello Christelle, et puis on a également Danny Boy qui est avec nous. Alors Danny Boy, une vie vouée d'abord à la musique et à la chanson, et puis aux poissons aussi, hein Danny. Bien sûr, au poisson, puisque en 68, j'ai arrêté de chanter. Je suis arrêté 38 ans. Carrément. Et Voilà. là c'était la poissonnerie. C'était la poissonnerie. Voilà. Et tu as repris. Et j'ai repris À nouveau sur la scène. chanson et je suis sur scène. Ben voilà, Partout. un retour triomphal Voilà. sur scène là dans votre région c'est un enfant du pays, Ah, Danny. je suis un pur Normand de pure race. On l'applaudit Voilà. et ça nous fait plaisir. Alors- Jean-François, au moment de quitter Granville, on a de la peine parce que c'est notre dernière journée ici de la semaine. On a montré tout. Est-ce qu'on a oublié des choses dans tout ce qu'on a montré? Est-ce qu'il y a quelque chose à côté duquel on est passé? C'est possible, vous qui connaissez il y si a bien des- Granville. D'abord, il y a un petit musée qui s'appelle Anacréon. Musée Anacréon. Le musée Anacréon, où j'en sais, il qui y connaît. a, hein, où il y a quelques tableaux de Rhin, par exemple, Absolument. qui sont pas inintéressants, ça mérite. Moi, il y a un truc. Il y a des commerçants, vous l'avez vu. On a les formidables. images, on a les images. Il y a des commerçants formidables à Granville, mais il y a une petite boutique qui, pour moi, est une espèce de caverne d'Ali Baba, des confitures, des rillettes, enfin, faut le Oui. découvrir, qui s'appelle Un Poil Gourmand. Ça nous Vous parle, connaissez ça nous Et parle. c'est incroyable, c'est le nombre, hein, vous l'avez vu? Puisque Ouais, vous ouais. aimez les confitures, je vous offre un pot de Merci sel de maman, Jean-François. Jean-François. Est-ce que c'est Il y a bon également- cette pomme au four, C'est Françoise? magnifique. J'ai pas Comment encore- c'est? J'ai pas commencé. Eh ben, il faut commencer. Il faut y aller. On est à C'est table. formidable. Écoute, on a aussi les pâtisseries de Jean-Christophe Robert, qui est pâtissier Ah à oui. Granville. Voilà, donc on a plein de pâtisseries à base de pommes. Et de la là maison encore. hiver Et aussi, on a qui des est très macarons célèbre chez les ici. divers, Oui, qui est très absolument. célèbre. Alors, mes amis, la semaine prochaine, on est à Bissembourg, sur la place du Saumon. Hein, venez nous rejoindre dans le Bas-Rhin. On quitte Granville, la peine au cœur. On remercie les Granvillais. Merci à vous tous. Vous pouvez vous applaudir, bien entendu. On remercie la municipalité de Granville qui nous a reçus à bras ouverts. L'Office du tourisme qui a été juste parfait. Et moi, je voudrais un merci tout à fait particulier et spécial à nos techniciens, aux équipes de la filière France 3, au quart de Rennes, qui nous a accompagnés depuis le début de cette saison, qui va laisser la place à Strasbourg la semaine prochaine, mais je sais qu'on les retrouvera et nous, les Rennais, on les aime. Ils n'ont pas eu honte de venir en Normandie, de passer la baie du Mont-Saint-Michel pour être avec nous. Voilà. Et évidemment, on remercie Françoise, la maman de Nathalie Simon. Merci Françoise, merci Jean-François, merci Danny Boy, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine dans le Bas-Rhin. Merci Mélinda, tu retournes à France 3, région, Normandie, on te retrouvera bientôt. Et j'ai envie de vous dire, au milieu de ces victoires sucrées, bon appétit du Nord au Midi en France.